Bienvenue chez moi. Bon, ici c'est ma maison. Bon, la maison de ma mère en fait, puisque je vis avec elle. Bon, et elle n'est pas là aujourd'hui. Je suis tout seul. Donc, je considère que c'est ma maison. Ici, c'est mon espace de travail. Donc, j'ai mon petit matériel de base avec ma carte son, mon micro et mon casque. Sans oublier mon précieux laptop. Je fais la musique surtout pour le plaisir. Donc, et ça n'affecte en aucun cas mes études. Parce que bon, je suis étudiant, donc la musique c'est en fait un passe-temps. Un passe-temps pour moi à la base. Bon, c'est vrai que derrière il y a les opportunités de business. Donc je gagne aussi un peu, je pointe de temps en temps. Quand certains artistes, bon, même mes potes, ils viennent, on travaille sur des projets. Bienvenue au Camer, on s'amuse dans le texte. Là, ça fait la dégaine, tu pêches les bigots même si tu es laid. Hey, nous on a grandi dans la haise et on se bat pour éviter la guerre. Les gars chaudés dans le texte, tandis que les bérets, les pièges dans les cabarets. Hey, beaucoup de riz dans la mallette, beaucoup de bigots assis dans ma Benz. Beaucoup de champagne de mouette, trouve-moi pas sous son fait de la fête. Hey, personne ne touche à mon trône, si tu t'amuses, je te grâce pour mon rôle. J'ai eu 3 coachs. Le premier, c'est Bowser qui est bien connu. Oui. J'étais dans son studio à Biteng. On a travaillé durant quelques semaines. On a travaillé sur les 2 premiers sons de mon album. Oui, Les Ouais de chez nous et l'autre qui était plus Love. Donc c'est un peu ça, Love You Like That, je crois que c'était ça le titre. Bon, Bowser, il m'a montré les techniques de mixage. Bon, il m'a appris à mieux gérer les fréquences de certains instruments, de bien nettoyer le spectre, tout ça. Bon, j'ai aussi travaillé avec ces beatmakers qui m'ont appris à ajouter des touches un peu spéciales dans mes instrumentales, les touches qui surprennent le public, qui surprennent les auditeurs. Donc en fait, c'était ça chez Bowser. Ensuite, je suis allé chez DJ Chris qui est à Emana. Lui aussi très connu. J'ai eu à travailler sur 2 de mes instrumentales. Bon, les 2 dernières. Lui aussi m'a montré beaucoup de techniques pour rendre un son plus percutant, plus rythmé. Et bon, c'était vraiment une expérience positive. Bon, le 3e, c'est Monsieur Ndungu. Dunkol Messing, lui aussi, c'est un grand beatmaker et producteur. Bon, lui, il est un peu plus soul et old school en fait. Donc lui, sa spécialité, c'est ça. Parfois, quand tu dis que tu es beatmaker, les gens ne comprennent pas et ils savent que nous on appelle ça DJ. Partout c'est DJ, mais bon, DJ c'est différent. Beatmaker c'est celui qui conçoit. Il conçoit la mélodie, met les instruments, puis l'artiste vient poser sur l'instrumental. Et bon, les DJ, leur boulot maintenant c'est de prendre les sons qui sont déjà sortis et diffuser partout, faire les mixages dans les snacks, dans les cabarets. Et dis merci au Goethe Institut d'avoir permis que je puisse vivre cela. Donc vraiment un grand merci. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée accompagnée de Vibes of Passion, le nouvel album de LT Beats.
Mon aventure dans la musique a commencé en 2016. Bon, en cette année particulière, j'ai reçu mon tout premier ordinateur portable. Et bon, pendant que je cherchais quelques trucs sur YouTube, j'ai découvert un jeune comme moi qui a une chaîne et qui fait dans le beatmaking. Bon, j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait et j'ai décidé dès ce jour d'apprendre aussi à composer donc avec mon ordinateur. Surtout que moi, je pensais qu'avant, c'est juste ceux qui avaient les instruments, piano, guitare, violon, tout ça, qui pouvaient composer dans un studio. Bon. Et quand j'ai donc découvert que c'était possible de faire ça juste à partir de sa machine, j'ai décidé de tenter l'aventure. Et dès lors, j'ai commencé à apprendre. En fait, le nom LG vient de mon prénom, Logan. Depuis tout petit, les gens ont l'habitude de m'appeler comme ça. Et bon, je ne sais pas eux-mêmes d'où ils prenaient cette inspiration. Mais voilà, aujourd'hui, depuis mon entrée dans la musique, j'ai décidé d'utiliser ce pseudo qu'on m'avait donné depuis des années, LG. D'où mon nom d'aujourd'hui, LG Beats. Bon, Goethe Découverte, c'est une compétition qui a lieu chaque année. Bon, et il y a plusieurs catégories, notamment musique son, musique voix. Bon, il y a danse et performance. Bon, moi, j'ai participé dans la catégorie musique son, qui concerne généralement les beatmakers, les DJ bon, et consorts, ceux qui font juste dans les instrumentales. Bon, j'ai donc participé cette année en tant que beatmaker. On nous a demandé de présenter nos œuvres. En fait, donc on devait d'abord envoyer nos œuvres par mail. J'ai donc envoyé les œuvres que j'avais composées. Bon, une œuvre Bikuti et une autre pop. J'ai envoyé, bon. Et quelques semaines après, bon, on m'a envoyé le message en fait que j'ai été retenu pour la finale. Et là, j'étais vraiment heureux. Bon, on nous a donné un défi en fait pour la finale. Donc ceux qui étaient nominés pour la finale, on devait composer un beat propre à nous-mêmes et un autre beat qui était un remake, une sorte de remake du son des Takam 2, Kwang. Le son qui fait donc vous voyez un peu